Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un tarot que vous connaissez peut-être déjà, voire même sûrement, puisque c'est pas un nouveau tarot qui vient juste de sortir, que moi j'ai mis énormément de temps à acquérir parce que il s'agit d'un tarot type Marseille. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que le Marseille, c'est pas forcément un outil que je maîtrise du tout. Mais c'est un outil qui m'intrigue depuis un petit moment et donc j'ai acheté le tarot Villeneuve parce que il me semblait que son approche était quand même assez démystifiée par rapport au tarot traditionnel de Marseille. Et donc j'avais envie quand même de voir un petit peu comment lui voyait ce tarot qui pour moi est très abstrait et donc ne me parle pas forcément. Donc voilà, il s'agit du tarot Villeneuve, donc de François Villeneuve, qui est paru aux éditions Exergue au prix de 27 euros. Alors, il arrive, hop, avec les cartes dans un pochon doré. La boîte est comme ceci, le coffret est très très beau, très solide. Voilà. Il arrive avec un gros livre, un gros livret quand même, hein, tout de même, tout de même. Donc voilà. Je vais quand même vous lire ce qu'il est marqué au dos du coffret. Alors, le tarot est un conte, le tarologue un conteur. Déjà ça, j'aime beaucoup. François Villeneuve, respectueux de la tradition de ses illustres prédécesseurs, le normand Bellin, Etella, etc., a créé un tarot éponyme en modernisant l'iconographie classique du tarot de Marseille, en conservant la profondeur et la symbolique de chaque carte. Grâce aux 78 lames illustrées par Rémi Torregrossa, talentueux dessinateur de bande dessinée, et au livre d'accompagnement de 264 pages quand même, vous serez transporté dans un monde intuitif, laissant une grande place à votre capacité d'interprétation. En suivant les conseils pertinents de l'auteur, vous obtiendrez alors une lecture claire, simple et accessible des arcanes. Laissez-vous guider par l'imagerie, imprégnez-vous de son énergie, votre talent de conteur fera le reste. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le coffret. Alors, effectivement, j'ai quand même l'impression que l'auteur, comme je le disais, démystifie pas mal le tarot de Marseille, parce que moi, je vois un tarot de Marseille classique, ça ne me parle absolument pas. Alors là, déjà, vraiment pas. Bon, j'ai mis un marque-page des éditions Nikaya, un petit coucou à Valérie, si elle passe par là. Alors, c'est une édition 2022, donc vous voyez, c'est pas tout récent, tout récent, hein. Donc, c'est une marque du groupe Très Daniel, hein, les éditions Exergue. Voilà. On a tous les réseaux sociaux ici, hein, comme d'habitude. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a à quoi sert le Villeneuve? Comment interroger le tarot? Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est intéressant. Et puis, on a les différents tirages. Ensuite, on a tous les arcanes majeurs, tous les arcanes mineurs qui sont classés par suite, et on a les cartes de cours à la fin du sommaire. Ensuite, on a il y était une fois, il sera une fois, ils seront une fois, nous serons une fois. Voilà. Pourquoi un nouveau tarot? Donc, il nous explique pourquoi il a fait ce tarot. Donc, à quoi sert le Villeneuve? Le tarot est le plus bel outil traditionnel de l'ésotérisme. J'aime le comparer à une sorte de véhicule tout-terrain imaginaire, capable d'être sur terre, sur mer, dans les airs ou sous la mer, et dans une certaine mesure dans l'espace. Bien utilisé, le tarot de Marseille est capable de tout voir, de tout faire et de tout comprendre.
Voilà. Et puis, il nous dit de commencer par le plus simple, donc la divination. Donc, prédire l'avenir, en fait, hein. Ensuite, on a comprendre le présent, c'est la divination, lui, il appelle ça. Fabriquer le futur. Analyser un état d'esprit. Donc ça, c'est aussi très, très intéressant avec un tarot. Voilà. Ensuite, on a comment interroger le tarot. L'erreur que font la plupart des débutants est de privilégier le quand au comment. C'est vrai. J'entends très souvent quand vais-je faire une rencontre intéressante. Et généralement, la réponse ne satisfait pas nécessairement mon consultant. Le tarot peut être particulièrement acerbe dans ses réponses. Il ne s'accommode pas de la passivité et de l'inertie propre au quand. C'est vrai qu'il ne suffit pas d'attendre que ça nous tombe dessus. Si on ne fait rien pour que ça arrive, on pourra attendre longtemps, hein. Donc on aura beau vous dire, je vois une rencontre, par exemple, sur l'été. Si vous ne faites pas en sorte de sortir de chez vous et de rencontrer du monde, l'été se passera sans que vous ayez rencontré personne. On est bien d'accord, hein. Donc voilà. Et il dit, dans le tirage professionnel, le principe est le même. Quand vais-je avoir une promotion? Certes, le tarot pourra répondre, mais vous deviendrez tributaire du temps. C'est vrai que vous serez dans l'attente. Et ça, c'est pas bon. Ensuite, on a un mot sur les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, où il dit, si l'on devait comparer le tarot à la cuisine, dites-vous que les arcanes majeurs sont un plat et les arcanes mineurs sont les condiments, les accompagnements, le lieu, le service et l'ambiance. J'adore comment il voit ça. C'est très très imagé, j'aime beaucoup. Nous retiendrons plus facilement l'agneau, le poisson que la purée qui va avec ou la poêlée de légumes. Et pourtant, un poisson mal cuit ou une viande non assaisonnée ne constitueront pas un équilibre. La dissonance que vous affronterez laissera un goût d'inachevé. Voilà. Ensuite, on a les tirages. La règle sert de boussole et la loi de compas. Il a à chaque fois des citations de personnes célèbres. Alors, célèbres, moi je ne les connais pas toutes, hein. Ici, c'est de François Bacon. Je ne connais pas. Ensuite, on a un mot sur le brassage et on a un mot sur l'interprétation. Ici, on a le tirage du jour à une carte. On a le tirage oui ou non aussi à une carte. Le tirage passé, présent, futur, classique en 3 cartes. Analyser un état d'esprit en 4 cartes, avec à chaque fois donc l'explication des 4 cartes. Le tirage en croix, pour faire un tirage sur une situation. Le tirage en 7 cartes. Voilà. Donc, posez votre problématique, puis tirez cette carte avec toute l'explication du tirage. Le tirage de la roue en 12 cartes. Donc, toujours poser une problématique et tirer 12 cartes. Et ensuite, on commence avec les arcanes majeures. Donc, ici, il y a bien les appellations du Marseille, hein. Donc, ce n'est pas un rider, hein. Et à chaque fois, et ça je trouve très chouette, on a une petite phrase ici. Donc le battleur, par exemple, c'est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends » de Nelson Mandela. Voilà. Donc ici, il introduit donc la carte. Il parle de sa signification. Il parle du battleur dans un tirage. Et ensuite, on a la polarité que lui, il appelle l'alignement, pardon. Et ensuite, on a les mots-clés. Voilà. Et puis, on a à chaque fois un personnage célèbre qui s'identifie à la carte. Ici, par exemple, pour le battleur, on a Christophe Colomb.
Voilà. Et on a la même chose pour tous les arcanes majeurs. Donc, voilà. Alors, on va aller voir du côté des mineurs, du coup. Hop, on a un petit mot sur les arcanes mineurs, donc où il nous dit « Les arcanes mineurs sont primordiaux si vous souhaitez procéder à des tirages précis. Ils sont composés de 4 éléments, les bâtons pour l'élément feu, les épées pour l'élément air, les coupes pour l'élément eau et les deniers pour l'élément terre. » Donc ça, c'est pareil au rider. Parmi les arcanes mineurs, on distingue les suites et les cartes de cours. Les suites sont numérotées de 1 à 10 et les cartes de cours vont du valet au roi. Les suites seront expliquées en racontant une histoire ou en ayant un personnage ou un objet commun qui vous fera voyager au fil des arcanes, à l'exception des coupes. Ensuite, on a un mot au sujet de la suite. Donc ici, la suite de bâtons, on a un petit mot. Et ensuite, on a le début avec l'as de bâton. L'as de bâton, où il nous donne aussi une citation de William Shakespeare. « L'imagination est le commencement de la création. On imagine ce qu'on désire, on veut ce qu'on imagine, et enfin on crée ce que l'on veut. » J'aime beaucoup. Donc effectivement, la suite de bâtons, c'est une suite créative, c'est une suite de motivation, de mouvement, de création de projets. Voilà, donc on a ça encore une fois pour toutes les cartes. On a la signification aussi de la carte. On a la carte dans un tirage. On a aussi, comme dans les mineurs, l'alignement, donc la polarité, et on a des mots-clés. Et ensuite, on a des personnages célèbres reliés à la carte en question. Et on a ça pour toutes les cartes des suites des arcanes mineurs. Hop, hop, hop. Et ensuite, on a les cartes de cours. Voilà, les cartes de cours sont souvent liées à sont souvent assimilées à des personnes et peuvent vous guider dans vos lectures en ce sens. Elles ont tendance à délivrer des messages ou à vous indiquer une direction dans votre tirage. Voilà. Et puis on a donc les valets et on a de nouveau une citation avec une signification. Le valet dans un tirage, donc le valet de bâton ici, hein. On a un valet de bâton célèbre. Et voilà. Par contre, dans les cartes de cours, on n'a pas de polarité. Voilà, on a juste... ah si, on a une polarité, pardon, ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc ici, dans le valet, dans un tirage, on a pour le sentimental, pour le professionnel et en tant que personne. Voilà. Donc, très très complet comme livre. À mon sens, et puis on a un à propos de l'auteur, ici, et un à propos de l'illustrateur. Donc, très très complet comme bouquin. À mon sens, beaucoup plus digeste que les livres sur le tarot de Marseille qu'on trouve ailleurs. Moi, j'ai le livre d'Emmanuel Liger, alors qui est très fouillé, qui est très intéressant, je ne dis pas le contraire, mais il y a tellement d'infos dedans que je me perds. Donc, je préfère la vision, enfin, je préfère. Disons que la vision de François Villeneuve est plus à ma portée. On va dire ça comme ça. Alors, le jeu, il arrive donc dans un pochon doré. Voilà, rien de particulier. Le dos, bof, on a les quatre éléments, mais voilà, il n'est pas super top. Les tranches dorées, on sait que ça va s'abîmer. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont glossy. Elles glissent bien du coup.
Et donc, voilà, elles sont illustrées donc selon la vision de l'auteur par l'illustrateur, avec évidemment les appellations du Marseille. J'aime beaucoup la carte de l'impératrice, je la trouve très très jolie. On a l'empereur, le pape, forcément, les amoureux, le chariot, la justice. Alors les cartes ne sont pas numérotées. Donc je n'ai pas regardé dans le livre si c'était fait exprès ou pas, mais elles ne sont pas numérotées. Bon, ici elle arrive en 8, hein, donc avant l'ermite, puisque ce tarot se veut être un Marseille, un type Marseille. Donc c'est normal qu'elle soit placée. Voici la force, très très belle. C'est normal qu'elle se retrouve avant l'ermite, donc en 8, hein. Et du coup, la force en 11. La mort. Tiens, elle n'est pas représentée comme la maison Dieu, tiens. C'est étrange ça, la tempérance. Le diable, où on a cette idée de cacher son vrai visage. On n'a pas forcément l'idée de manipulation ici comme dans le Rider. Ah, la maison Dieu. Tiens, tiens. C'est bizarre de la retrouver là. Donc on a les deux en fait. On a la mort et on a la maison Dieu. À voir dans le livre s'il fait une différence entre les deux. L'étoile. La lune, elle est très très belle. Très très belle lune. Le soleil aussi, il est magnifique. Et au niveau de la qualité, moi franchement, j'ai rien à dire, hein. Les tranches sont dorées, hein, je vous avais dit, hein. Donc après, je pense que vous le connaissez déjà pas mal, ce tarot. Voilà. Et évidemment, le fou, contrairement au tarot rider, il arrive à la fin des arcanes majeures. Alors, les bâtons. Le 2, le 3. On a quand même des illustrations dans les mineurs qui restent fidèles au rider, je trouve, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, j'ai pas encore potassé le livre à fond et en plus, j'ai acheté un gros livre écrit aussi par François Villeneuve qui parle de son tarot et de sa vision des choses. Donc, je vais me lancer dedans. Je vous ferai une review aussi du livre que j'ai acheté séparément. Mais oui, je trouve que quand même, il s'apparente dans les illustrations assez bien au rider. Regardez le 2DP, c'est vraiment l'illustration du rider, hein, pour moi, hein. Le 5, le 6, le 7. Ici, il fait un petit peu peur le 7 d'épée, je trouve. Le 8 d'épée, le 9. Par contre, les illustrations sont vraiment très jolies, hein, j'aime beaucoup. C'est dommage pour le dos, parce que le dos, je le trouve vraiment pas exceptionnel. L'as de denier, il est très beau aussi. Le 3 de denier. Dans le 3 de denier, c'est vrai qu'on n'a pas la même situation que dans le tarot dans le tarot Rider-Waite.
où on a plus la notion de travail d'équipe, d'entraide. Ici, on n'a pas ça, hein. Le 4, par contre, oui, ça c'est totalement proche du rider. Le 5, pas trop rider non plus, hein. Là, on a quand même une différence. Le 6, ça se rapproche plus. Le 7, je serais curieuse de décortiquer chaque arcane et voir ce que l'auteur en dit. Le 8 de denier, on a bien cette idée de soigner les détails, de travailler dur. Le 9 de denier, elle est très très belle cette carte. J'aime beaucoup. Le 10, l'as de coupe, il est trop beau. Regardez-moi ça. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe, on n'a pas cette idée de fête, je trouve. Donc oui, il y a des cartes qui se ressemblent par rapport au rider et puis il y a des cartes qui sont différentes, hein. Donc qui vont peut-être nécessiter un petit peu plus de travail pour comprendre un petit peu. Ici, on a l'impression qu'on se noie dans nos émotions. Enfin, en tout cas, moi, quand je vois la carte, c'est un petit peu ce que je ressens. Le 6 de coupe, très beau aussi. Le 7, le 8, où effectivement on tourne le dos à ce qu'on n'a plus besoin, ça aussi c'est très rider. Le 9, le 10 de coupe. On arrive dans les cartes de cour avec le valet de bâton. Celui-là, il me plaît moins. Je suis pas fan. Le valet d'épée, celui-là, on n'a pas trop envie de s'y frotter. Il a une tête pas sympathique. Le valet de denier, lui, il est sympa. Le valet de coupe. Le cavalier de bâton. Bon, le cavalier d'épée, bah, pas sympathique non plus, hein, il a une tête, voilà. Le cavalier de coupe, il est très très beau. Pareil, le cavalier de denier, j'aime beaucoup. La reine de bâton, très belle, flamboyante. La reine d'épée, bah, j'ai envie de dire qu'elle est fidèle à la suite des épées, hein, donc pas très engageante. La reine de coupe, bah, je trouve que c'est pas la plus jolie, mais voilà. Et la reine de denier. On arrive dans les rois avec le roi de bâton qui est très beau, le roi d'épée, le roi de coupe et enfin le roi de denier. Voilà pour ce très beau tarot. Je trouve que vraiment il est très très sympa. Je l'aime beaucoup. Il va me demander du boulot parce que bah, il y a des choses à approfondir, hein, parce que comme je vous disais, moi le tarot de Marseille, jusque-là, c'est totalement hermétique pour moi. Mais je pense avec ce jeu-ci, il y a moyen que ça se débloque. Donc, à voir. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vais enchaîner avec la présentation de ce gros bébé, voilà, que j'ai acheté aussi. Et puis, je vous dis donc à très très vite.